champion qui a détrôné Léopold Touzel la semaine dernière, Jean-François Consigny. Oui, Jean-François Consigny, qui est du salon de quilles Saint-Étienne. À Saint-Étienne, va affronter Jacques Pigeon du salon de quilles Bellevue à Pointe-aux-Trembles. Et comme on le sait, Jacques qui est l'auteur de notre plus haut simple au salon de quilles champion depuis le début de la série ici avec un pointage de 251. Oui, il était notre champion de la classe ouverte le 22 janvier dernier. Il avait vaincu Philippe Bernier et Maxime Lafortune. Il a perdu la semaine suivante au départ de Claude Cléroux avec un match de 203. Donc 251, c'est lui qui a réalisé les meilleures performances en 2011 sur les allées 4 et 5 devant les caméras. Une quille de mieux que Stéphanie Lemoine chez les dames qui, elle, a réalisé un match de 250. C'est Jacques Pigeon donc qui repart avec un abat sur l'allée numéro 5. Place maintenant à Jean-François Consigny. On voit ses statistiques la semaine dernière. 7 abats, 2 réserves, 2 carreaux verts. Mais ça en est quand même sorti avec la victoire avec un pointage de 224 contre le 191 de Léopold Touzel. Oui, dans le cas présent, Jean-François, c'est exactement à quoi s'attendre. Jacques qui débute le match avec un abat. Jean-François doit immédiatement donner la réplique. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Évidemment, là, contrairement à lorsqu'il était champion, Jacques Pigeon n'aura pas le privilège de terminer sur l'allée numéro 5. Il va terminer sur l'allée 4. Il n'y a pas personne à date à qui on a demandé le choix qui a choisi l'inverse. Non, il n'y a aucun. On a eu un joueur qui a eu une certaine hésitation et finalement, c'est tourné vers l'allée numéro 5 pour terminer. Alors, on présume, là, ça fait l'unanimité à venir jusqu'à présent que l'allée numéro 5 est la plus facile des deux ici. C'était ce que je croyais pour avoir, pour moi-même, évolué sur les allées ici, Stéphane. Si j'avais le choix, je prendrais la même décision. Oui. La marge d'erreur est un peu plus grande. Alors, Jacques Pigeon, donc, sur l'allée numéro 4. Alors, comme on le mentionnait plus tôt, c'est notre dernier enregistrement au Salon de quilles champion. La semaine prochaine, on va déménager au Salon de quilles BG Laval. Et on ne connaît pas encore les prochains rivaux là, de nos... parce que les tournois vont avoir lieu là, au cours... viennent d'avoir lieu, ont eu lieu au cours des derniers jours et il faut compiler tout ça. Oui, et on peut profiter de l'occasion pour informer les gens, ceux qui sont intéressés d'essayer de tenter leur chance pour se qualifier pour les émissions de télé, soit dans la catégorie senior, soit chez les dames ou soit dans la classe ouverte. Allez voir le site des salons de quilles associés. Ou le site Hebdo-Quilles de notre ami Pierre Demers. Exactement, géré par Pierre Demers et qui va vous donner toutes les informations sur tous les sujets dans le monde des quilles au Québec. Oui. Et la seule condition, c'est que vous devez évoluer dans un salon qui fait partie des salons de quilles associés du Québec. Vous devez avoir votre carte de membre, la carte de membre qu'on utilise pour le tirage de la réserve chanceuse. Donc sur l'allée 5. Un bon lancer ici. Alors du côté gauche, c'est le travail qui s'effectue là pour Jacques Pigeon. Donc 2 abats, une réserve en 3 carreaux jusqu'ici. Jean-François Consigny doit maintenir la cadence. On peut voir que quand même, si on parle beaucoup des allées plus difficiles et des allées plus faciles, on peut voir que quand même, sur les allées 4 et 5 au Salon de quilles champion, avec les pointages qu'on a vus tout au long de la série, on a quand même eu beaucoup de pointages au-delà des 200 et si on recule là, une vingtaine d'années ou 25 ans, Stéphane, lorsqu'on avait 180, 185 de moyenne, on était habituellement le meilleur quilleur de la salle. Et aujourd'hui, on parle d'allées difficiles avec des pointages de 210, 215. Ça a tellement changé. Moi, je me rappelle les quilleurs élites. Je venais assister aux enregistrements de l'ancêtre de RDS, TVSQ à l'époque, à la fin des années 80, ici, à l'époque justement de Léo Gordon notamment et de bien d'autres. Et lorsqu'un joueur jouait un match de 200, c'était généralement la fête. C'était une marque. C'était un excellent match à ce moment. Ce qui est encore le cas d'ailleurs. Attention! Oh. Pas suffisamment. Bon, une des exemples ici, Stéphane, qu'on a déjà parlé anciennement lorsque les machines n'étaient pas à cordes. On avait des quilles qui roulaient sur elles-mêmes comme cela pour faire tomber les autres quilles. Maintenant, avec les cordes, souvent, la quille se mêle dans la corde et arrête de rouler. On pourrait peut-être aller chercher un gros plan de ces cordes là, qui soutiennent les quilles. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de les voir. C'est peut-être pas nécessairement évident à l'œil nu là, à 60 pieds, mais lorsque vous allez
Cherchez, regarde, vous voyez les cordes qui soutiennent les quilles, évidemment, et vous avez vu là-bas. Avant, il n'y avait pas de ces cordes-là, alors les quilles étaient plus libres de se promener sur l'allée. Mais souvent, comme on l'a dit, des fois, c'est la corde qui fait tomber une quille qui n'aurait pas tombé en temps normal. Oui, c'est ça. Anciennement, on appelait un free fall ou un tombé libre. Ouais. Et la quille pouvait se déplacer sur l'allée en roulant sur elle-même à plusieurs reprises. Et on voyait à l'occasion une quille qui roulait sur elle-même pour revenir faire tomber une quille. Alors, on les voit bien, les cordes qui soutiennent chacune des quilles. Les caoutchoucs, on en a parlé, on peut le répéter. Les caoutchoucs beige sur les quilles 2, 3 et 5. Question de donner un meilleur travail des quilles lorsque la boule fait impact. La réaction, car c'est les caoutchoucs autour des quilles qui réagissent lors du contact avec la boule. Et là, c'est un 4e en 5 carreaux pour Jacques Pigeon qui prend les devants dans ce match. Oui, un 3e. Et on a vu que lors de son dernier lancer sur l'allée 4, Jacques a dit celle-là, je vais les faire tomber. Car au 2e carreau, son lancer manquait un peu d'efficacité et s'est retrouvé avec la quille numéro 9. La seule faille à son match depuis le début. Si on peut appeler une faille une réserve. Ici, Jean-François se doit de... un peu mince. Oh! La balle est inscrite. Celui-là, il a joué de chance un peu sur celui-là. Beaucoup. Et c'était mince du côté gauche. Et regardez le travail de la quille numéro 1 qui, à la toute dernière minute, en tombant sur elle-même, roule suffisamment pour faire tomber la quille 5. Et s'il n'y avait peut-être pas eu ce caoutchouc beige-là, il n'y aurait peut-être pas eu le même impact. On ne peut pas le savoir, là, mais c'est sûr que ça peut changer certaines choses. Non, mais lorsque l'on essaie une formule sur les caoutchoucs de chacune des quilles, on lance des boules. Et ce que l'on recherche, Stéphane, c'est lorsqu'on lance la boule au bon endroit. D'avoir un abat. D'avoir un abat. Ce qu'on veut, c'est que ça soit un abat. Avec un lancer, évidemment, avec un minimum d'efficacité. Mais on veut que le lancer le plus précis obtienne un abat. Soit récompensé. Exactement, pour que ça soit le plus juste possible. Exactement. Alors, si Jacques Pigeon veut conserver son avance de 20 quilles, ça lui prend un abat tout de suite au 6e. Il en a 3 de suite, 4 en 5 carreaux jusqu'ici. Bon, déjà, après 6 carreaux, on peut commencer à parler de lancer important. Avec beaucoup d'abats sur les allées. C'est un peu haut, mais suffisamment. Gauche et le travail s'effectue. Donc, 20 quilles d'avance pour Jacques Pigeon après 4 carreaux. Les deux quilleurs ont des doublés en banque au 5e et 6e. Même Jacques qui, sans sa réaction du tout, savait qu'il était un peu haut dans le triangle, mais quand même un bon lancer avec beaucoup d'efficacité. Et le résultat a suivi. Ici, on n'a seulement que 3 carreaux sans abat depuis le début du match, après 12 possibilités. Oui, chaque joueur, là, ça sera mince bon travail. Là, c'est très mince. Et là, on se retrouve avec l'écart à force de jouer avec le feu. 5, 9 et 10 qui demeurent debout. Et là, ben, ça va ramener le match presque à égalité. Là. Ouvrir la porte pour Jean-François. Et si Jean-François réussit un abat, peut prendre les devants. Oui, qui a de l'expérience de Jean-François, là, sait très bien qu'avec un abat ici, il peut passer devant. Est-ce que Jacques va tenter la réserve? Semble se placer un peu plus à droite pour tenter de frapper mince du côté gauche. Il tente la réserve. Non, mais là, on a laissé 4 quilles sur l'allée. Il faudra s'en rappeler. Exact. Donc, si la différence à la fin est de 2 ou 3, on verra. À ce stade-ci du match, je n'ai pas eu le temps de faire le calcul, mais... Dépendamment du prochain tir de Jean-François, on va avoir une bonne idée. C'est sûr que si Jean-François réussit un abat là, il va prendre les devants minimum par 19 quilles. Donc, 19, si on rajoute 4, ça fait 15. C'est pas trop une grosse différence. Et là, attention, on va être presque à égalité. Donc, là, on voit qu'ici, 109, 129, 159, possible au 149, possible au 7e. Donc, Jacques Pigeon est assuré d'avoir encore les devants minimum par 2 quilles après 7 carreaux. Alors, la réserve, pour l'instant, ne coûte rien. Pour l'instant, lui coûte rien. Je veux dire la réserve, mais les 2 quilles, les 4 quilles qu'il a laissées sur l'allée. Les 4 points qui auraient pu être récupérés. Bonne réserve, Jean-François qui... Là, il a récupéré la quille 9 et il s'est concentré parce que la semaine dernière, il l'a raté 2 fois. Il l'a raté 2 fois. Et comme je l'avais mentionné, il nous avait donné une bonne démonstration pour les réserves lors de sa présence ici de ses 4 victoires consécutives au Salon Quilles champion l'année dernière. Il avait remporté la majorité de ses matchs grâce à ses réserves. Oui, parce que l'an passé, on le disait, le travail des quilles, le tombé des quilles n'était peut-être pas aussi efficace et il fallait vraiment être solide sur les réserves si on voulait obtenir des pointages plus élevés. Ici, un peu lent le lancer à Jean-François. On a vu la quille numéro 1 tomber, mais ne jamais se rendre à la quille 9. Alors, 3 quilles d'écart après 7. 151 pour Jacques Pigeon, 148 pour Jean-François Consigny.
Jacques Pigeon peut accentuer cette avance s'il réussit un abat au 8e. Donc, et c'est bon. Ouais. Il n'y en avait pas de trop. Non, il n'en avait pas de trop, mais c'était bon. Le mouvement de l'allée à la toute fin était suffisant pour que la boule effleure la quille numéro 9. Ici, un lancer important. Un bon lancer de la part de Jacques ici. Traverse du côté gauche. Et voilà le travail qui s'effectue. Oui. Jacques, oui, vas-y. oui, Jacques se sert très bien de son effet de droite vers la gauche sur l'allée numéro 4 pour faire dévier la boule au bon moment sur l'allée et obtenir beaucoup d'abats. Alors, 151-148 en faveur de Jacques Pigeon. Toutefois, Jacques Pigeon a un abat en banque au 8e contre une réserve pour Jean-François Consigny. Oui, un lancer important de la part de Jacques ici, car il doit profiter de l'allée numéro 5. Oh, ça sera mince. À droite, peut-être. Ouais, Il va le prendre à droite. Ouais. Oh, ici, laisse savoir à Jean-François qu'il a été chanceux. Et, oui, parce qu'on veut traverser du côté gauche. Il ne faut jamais perdre de vue là-bas. Dès le départ, on était bien mince du côté droit et malgré que l'impact était mince du côté droit, on a obtenu là-bas. Alors là, Jean-François Consigny n'a plus le choix. Ça lui prend 4 abats. Bon. Et la quille 9 s'est peut-être déplacée, mais elle n'était pas encore tombée. Non, là. non, elle se promenait debout avant. Il faut que le caoutchouc touche par terre si on veut que ça compte. Oui. Regardez bien la quille 9 derrière du côté droit. Exactement la règle, Stéphane. Une quille elle bouge, elle n'est pas tombée encore. Là, elle est tombée. Et ça, il faut que le caoutchouc touche au sol là, pour qu'elle être considérée comme une quille tombée. On a déjà vu des quilles s'appuyer sur une autre quille déjà tombée et le caoutchouc n'a pas tombé, n'a pas touché au sol. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Ici, si on veut mettre un peu de pression sur Jacques. Alors, on vient d'aller en chercher un qui n'était peut-être pas prévu non plus. On joue de chance des deux côtés, Stéphane. Jacques qui, du côté droit, laisse savoir sa chance à Jean-François. Jean-François qui fait tomber une quille à la toute dernière minute sur l'allée 4. Et sur l'allée 5, on frappe bien mince et on réussit là-bas quand même. Alors là, avec un autre abat, Jean-François Consigny va forcer Jacques Pigeon à réaliser au moins un abat sur l'allée 4. Donc, un match qui va encore une fois se terminer au 10e quart. Et Danny, je ne sais pas si ça va arriver là, c'est pas arrivé, mais qu'est-ce qui se passe si c'est égalité? S'il y a égalité, chaque joueur va effectuer un tir, ce qu'on peut appeler une fusillade. Un lancé sur chaque allée, par allée, c'est-à-dire en commençant, si Jean-François termine sur l'allée 5, devra débuter sur l'allée 4, un lancé. Contre un lancer de Jacques sur l'allée 5. Si on a encore égalité, les deux joueurs changent d'allée et on effectue encore une fois un lancer jusqu'à temps qu'on obtienne un gagnant avec soit un tombé de quille de 10 ou... Alors, on va voir là, ce que Jean-François Consigny va faire. On n'est pas encore évidemment à la fusillade dont tu parlais il y a quelques instants, là, mais ça pourrait arriver, chose certaine. Avec un abat ici, il va forcer Jacques Pigeon à réaliser un abat absolument au premier tir au 10e. Si toutefois il réussit une réserve ici, ben Jacques Pigeon aura besoin lui aussi d'un bon pointage sur son premier tir. Et possiblement. Là, c'est loin, c'est à gauche, c'est mince et on se retrouve avec un pointage de 7. Non, là, il ne fallait pas exagérer. Le dernier tir, bien mince du côté gauche, on a réussi, mais cette fois, c'était beaucoup, beaucoup trop mince. Alors, on a besoin d'une réserve et d'un compte de 6 vraisemblablement pour Jacques Pigeon. Là, ça va être suffisant. Oui. Possibilité de 2,41. Si on fait un pointage de 9 et réserve et abat, on obtient 2,20. Un pointage de 4 là, va être suffisant. On a 213. Alors, réserve, par exemple, 9 sur le premier tir, une réserve, un compte de 4. Et c'est dans le sac. C'est dans le sac. Ouais. Donc, se doit de au minimum réaliser une réserve et par la suite, un faible pointage. Mais on ne sait jamais. La ligne numéro 4 a réservé quelques mauvaises surprises à l'occasion aux joueurs. Là, Jacques Pigeon semble satisfait de son tir. Voilà, c'est fait. Alors, ça confirme presque sa victoire. Là, ça va être une formalité sur le prochain tir. Il y a déjà 211 avant même de jouer. Donc, ça lui prend 2 quilles sur le prochain tir pour s'assurer de cette victoire. Alors, Jacques Pigeon, donc, après avoir été notre champion dans la classe ouverte, va maintenant être notre champion chez les seniors. Le tir est sur l'allée. On a besoin de 2 quilles minimum. Et voilà, c'est fait. Donc, la bague est inscrite. Jacques Pigeon qui remporte ce match. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS.